Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une guidance sur les énergies du moment. Alors je précise que ce tirage va concerner plus particulièrement les liens d'âme et à une certaine étape de parcours. Alors petit retour sur ma dernière guidance, on avait vu que la polarité féminine, donc l'âme éveillée au lien en premier, était dans le deuil de la relation. Elle a récupéré une partie de son pouvoir, elle se sent bien aujourd'hui, mais elle entame un nouveau cycle, on a vu avec la carte du fou. Elle sait désormais ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut plus. On sait également que ce travail qu'elle a effectué sur elle-même est en grande partie dû au comportement, aux agissements du masculin. Cet effet miroir qu'il renvoyait sans cesse sur les choses qu'elle n'avait pas encore guéries. Donc elle a dû entamer cette introspection, regarder en elle, pour se trouver dans un premier temps. Retrouver un peu cette confiance qu'elle avait perdue. Et par la suite, se faire respecter face aux agissements du masculin. Elle a équilibré également ses polarités en elle-même, récupérer un peu cette part masculine qui lui permet aujourd'hui de s'affirmer. On sait également qu'en face, là, la polarité masculine, lui ou elle, parce que la polarité masculine peut très bien être une femme, cette polarité masculine vraiment a tout mis en œuvre pour que vraiment la féminine, aujourd'hui, lui ferme la porte et ne nourrisse plus du tout le lien. Donc cette féminine est vraiment dans cette étape de deuil de la relation. Elle se priorise totalement aujourd'hui, et donc il est fort possible que dans la matière, que certaines féminines coupent les ponts littéralement, et s'en iront faire leur vie. Un karma a été épuré, et maintenant elles sont désormais ouvertes à de nouvelles rencontres, et attireront vers elles des personnes avec la même vibration. Et tout sera juste. Donc la réunion n'est pas obligatoire dans ce genre de parcours. Ce chemin d'éveil est avant tout un retour à soi, que ce soit pour la polarité masculine et la polarité féminine. En fin de guidance, je ferai un petit point sur les féminines qui vibrent pas vraiment avec ce que je viens d'énoncer. Allez, c'est parti, comme d'habitude. Je vais prendre mon tarot des druides et on va aller voir. On va commencer par les énergies actuelles de la féminine. Et je pense que je vais faire le tirage un peu différemment. Hop. On va le faire à l'instant. Allez, c'est parti pour les énergies actuelles de la féminine. Et sur cette fin de semaine. Alors, les énergies actuelles de la féminine. Sur cette fin de semaine. Hop. Alors, il y en a une qui est sortie, c'est le 9 de Pentacle. Et c'est bien ce qu'on disait. Donc, le 9 de Pentacle, c'est vraiment vivre vos idéaux. La féminine n'a plus envie de se bloquer sur quoi que ce soit. C'est le plaisir. Elle a envie de ressentir un peu cette complétude au quotidien et de vivre vraiment pleinement ce moment présent. Donc ça peut évoquer aussi un peu une réussite un petit peu spirituelle. On arrive vraiment presque à la fin d'un cycle. Est-ce que la féminine en fait a vibré intérieurement, spirituellement, ça reste des pentacles, elle commence à le voir en fait dans la matière, car elle a affirmé ses valeurs. Donc cette carte montre un peu vraiment que la féminine elle profite un petit peu de tous ces bienfaits qu'elle ressent en ce moment. Elle a une vie rangée, stable, elle est pleine d'assurance et elle est très consciente spirituellement. Donc c'est vraiment une magnifique énergie pour la féminine pour cette fin de semaine. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit du masculin. Alors, quel est l'état d'esprit du masculin? Hop. Il y a une super énergie en fait. Ça évoque une certaine bénédiction, une certaine prospérité. C'est vraiment toutes les bonnes conditions justement pour que dans la matière, de nouvelles choses se mettent en place. Donc même si toutes les circonstances étaient un peu difficiles, que ce soit d'un point de vue familial ou autre, le masculin s'aperçoit en fait de tous les bénéfices cachés en fait que ça lui apporte. Donc il est dans une énergie vraiment d'apprécier, il se rend compte un peu de la chance de ce qu'il a et de ce qu'il possède. Donc c'est un véritable retour à lui, c'est vraiment une belle énergie pour ce masculin. On va aller voir tout de suite ce à quoi aspire la féminine. Alors, ce à quoi aspire la féminine. Pour cette fin de semaine, ce à quoi aspire la féminine, vraiment dans sa vie personnelle. Ce à quoi aspire la féminine pour cette fin de semaine. Alors, on a le 4 de Pentacle. Donc on voit une personne en fait qui a pris conscience un petit peu de tout le trésor qu'il avait et qui souhaite absolument le conserver. Donc ça montre un côté que la féminine aspire en fait à une certaine sécurité. Elle enracine vraiment tout ce qu'elle a acquis là dans la matière et même spirituellement. Elle a conscience de toute cette richesse qu'elle a, cette stabilité, et elle a surtout pas envie qu'on lui enlève. Donc ça montre une certaine cette envie de vouloir
se sécuriser, de vouloir protéger ce qu'elle a mis en place. Donc cela est très bien. Après, en petite carte conseil, c'est vraiment vous appréciez voilà, ce que vous avez acquis, mais restez ouverte à la vie comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc voilà un peu l'état d'esprit sur ce à quoi aspire vraiment la féminine. C'est ce besoin de conserver sa stabilité. On va aller voir sur ce à quoi aspire le masculin pour cette fin de semaine. Hop. Donc là, il y a 3 cartes. Habituellement, je ne les prends pas, mais là, ça me parle. Alors, je vais prendre dans ce sens-là. On voit qu'il n'arrive pas au bout, en fait, de tous ces défis, en fait, de toute cette lutte et de tous les obstacles qu'il a surmontés. Donc, il se tient prêt. On voit vraiment un bonhomme qui est là. Il a mis des barrières, hein. Il a mis ses bâtons pour éviter qu'on vienne l'embêter, et puis il a encore une arme à la main. Donc ça peut montrer un certain conflit intérieur. Ça peut montrer qu'il pense peut-être que le pire n'est pas encore arrivé. Mais c'est une très bonne carte parce qu'elle montre aussi que le masculin aspire à défendre ses convictions, ses valeurs. Mais en carte conseil, voilà, ne vous faites pas non plus vos propres ennemis dans votre tête. Agissez vraiment avec dignité. On voit que le 2 de Pentacle, c'est dans la matière qui jongle entre guillemets avec encore plusieurs facettes de sa vie, qui tient encore une fois à rester en équilibre. Donc cette carte va plus me parler là dans ce sens que, à force de jongler avec plusieurs facettes de sa vie, jongler aussi avec différents rôles qu'on peut avoir, parfois en fait ça peut nous rendre instable. Elle va un peu me parler comme ça cette carte, hein. Et puis par contre on a vraiment ces très belles cartes de 10 de coupe, hein, de fin de cycle. Et dans les émotions, vraiment, on voit qu'il aspire à cela, au bonheur à l'état pur, que ce soit familial, relationnel, professionnel, sentimental, et qu'il aspire vraiment à avancer vers cette harmonie émotionnelle. Donc si on pouvait donner un petit conseil voilà, au masculin, tout va bien. Il est bon là maintenant de lâcher prise et de profiter pleinement. Ne vous faites pas vos propres ennemis dans votre tête et arrêtez de jongler avec plusieurs facettes de votre vie. Ce serait un peu le petit conseil qu'on pourrait lui donner sur ses aspirations de la fin de semaine. On va aller voir pour la féminine. Alors pas ce qu'elle veut mettre dans la matière, mais sur l'énergie un peu qu'elle ressent par rapport au lien. Aujourd'hui, qu'elle est vraiment dans un détachement total et qui est prête à se poser des questions, à savoir si elle va pas laisser une place dans son cœur à son masculin, mais qu'elle va s'ouvrir à la vie. Elle ne va pas s'interdire de l'aimer, mais pour autant, elle va pas s'empêcher d'aller vers ce qui lui fait du bien. Donc j'aimerais bien aller voir l'énergie qu'elle a sur le lien par rapport aussi à son masculin. Hop, alors il y a une petite coupure, je reviens sur l'énergie de la féminine par rapport au lien. Alors c'est parti pour l'énergie. Alors ouais, dans cette énergie vraiment de ces roues qui tournent. Donc là ça va parler vraiment plus particulièrement à ce collectif de féminines qui sont à bout et qui ne souhaitent pas en fait revenir en arrière. Comme si que ça y est, elles avaient pris une décision et que cette décision aujourd'hui c'est de laisser faire la vie en fait, de lâcher entièrement prise. Ça peut montrer vraiment vu que c'est l'énergie en fait demandée, l'énergie de la féminine par rapport au lien, moi ça m'évoque le fait que oui, peut-être qu'il y a certaines féminines qui souhaitent entièrement tourner la page. Elle ne renie pas tout ce parcours, mais elle sent qu'un cycle de sa vie touche à sa fin et un nouveau est en train de commencer. Donc ça montre aussi que là, elles ont entièrement lâché le contrôle sur le lien. Donc pour celles qui sont dans le deuil, qui souhaitent peut-être pas tourner entièrement la page, car cette étape de deuil fait partie un petit peu de ce parcours, ça montre que par rapport au lien, elles sont vraiment arrivées au bout du bout, et que peu importe le renouveau, elles ne retourneront pas en arrière. Donc ça montre vraiment ce lâcher-prise total sur la relation, sur le contrôle ou les attentes qu'elles pouvaient avoir, et que pour la plupart, elles sont tout à fait conscientes de cette décision qui a été prise. Donc peu importe la destinée de ce parcours, avec ou sans leur autre, de toute façon, une page se tourne. Par rapport au lien, ça c'est vraiment les énergies de la féminine concernant la relation. On va aller voir quand même ce que le masculin, en fait, hein, l'énergie du masculin aussi par rapport au lien. On va aller voir l'énergie du masculin par rapport au lien. Hop là. Il y a une carte qui est sortie, et voilà. Et il y a le pendu. Donc par rapport au lien, vous connaissez maintenant bien cette carte.
On voit que c'est une personne qui est nue, donc sans artifice, qui enlève peut-être les masques qu'il portait, mais il est immobile. Donc c'est vraiment une énergie qui ne bouge pas, mais qui ne reste pas forcément sur ses positions non plus, parce que il a la tête en bas, donc il voit les choses d'un angle de vue, totalement différent. C'est une carte aussi un peu spirituelle, car ça montre aussi peut-être une introspection de la part du masculin. Peut-être un renversement de valeur, justement, est entièrement retourné, hein. Donc renversement de certaines attitudes, de croyances qu'il pouvait avoir. Il s'abandonne à quelque chose. Donc moi, ça m'évoque vraiment voilà, ce renversement un petit peu radical des valeurs et des attitudes. Voilà. Il n'a pas envie de bouger, c'est l'état d'esprit un petit peu qu'il a sur le lien. Car il est encore attaché, donc il a besoin de ce temps un petit peu d'introspection, de voir les choses différemment avant d'être dans l'action. Donc c'est finalement une bonne carte pour le masculin. De toute façon, là, il ressent entièrement que la féminine, elle est aussi dans ce côté où elle veut ne plus bouger, car on voit qu'elle ne reviendra pas sur cette décision hein, avec la roue, qu'une page s'est tournée, et que tous ces schémas répétitifs, de toute façon, est venu à son terme. Voilà, c'est vraiment la fin vraiment du cycle de tous ces schémas répétitifs qu'il y a eu dans la relation. Donc comme les deux polarités sont chacun un petit peu de leur côté, on va aller voir un petit peu un conseil dans la vie personnelle du masculin et de celle de la féminine, sans pour autant parler du lien. Voilà. Alors c'est parti pour le petit conseil pour la féminine. Carte conseil pour la féminine pour cette fin de semaine. Ouf, ça y cramer celle-là. Alors, on a le 3 de baguette. Le 3 de baguette, on l'a déjà eu plusieurs fois pour la féminine. C'est la réalisation des objectifs, c'est des nouveaux désirs qui arrivent. Vraiment, on regarde vers le futur. Nouveau départ, envie d'aller encore plus loin. C'est vraiment persister sur le succès là, qui est déjà apporté. Donc, en carte conseil pour cette fin de semaine, pour la féminine, hein, concernant sa vie personnelle, et forcément, ça va parler aussi un petit peu du lien, car le lien fait partie également donc, de sa vie. Hein, mais c'est vraiment garder vraiment une vue d'ensemble. Restez confiant voilà, dans vos objectifs, dans les valeurs que vous avez mis en place. Et c'est avec cette confiance, justement, et un peu cette vue d'ensemble, en voyant les choses avec du recul, que vous allez pouvoir récolter tous vos fruits. Voilà. Donc, très belle carte conseil pour les féminines. Et on va prendre un petit conseil pour le masculin. Pour cette fin de semaine, un petit conseil pour le masculin. Pour cette fin de semaine, un petit conseil. Alors, il y en a une qui est tombée. Et on a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est vraiment... on voit que c'est quelqu'un qui est un peu replié sur lui-même, il est sur ses pensées, peut-être un petit peu trop à mentaliser encore les choses, ou à regarder dans le passé, et donc peut-être qu'il a du mal à voir le futur. Après, c'est pas ce qu'on lui demande, le but c'est de vivre vraiment ce moment présent. Mais en cas de conseil, là, ce que moi, ça m'évoque, c'est vraiment c'est le fait de, voilà, d'ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui nous est présenté. Car là, on voit qu'il a toutes ces coupes qui sont là, des coupes vides. Donc seul le masculin pourra savoir à quoi ça lui correspond. Et il s'aperçoit pas qu'il a une coupe, juste ici, qui est pleine. Donc à trop vouloir regarder, en fait, ce qui n'a plus, en fait, qui est vide, il ne s'aperçoit pas peut-être de ce qu'il a. Donc en garde conseil, ça rappelle un petit peu l'état d'esprit qu'il va avoir sur cette fin de semaine. C'est ce 10 de pentacle, vraiment, cette bénédiction, cette prospérité dans laquelle il va. Et ce bonheur, cet amour, l'accomplissement un petit peu émotionnel à laquelle il aspire en fin de semaine. Donc l'orage vraiment est fini et vraiment tous les signes laissent à penser que la situation positive durera. Il faut vraiment qu'il soit dans cette vibration-là pour que dans la matière, il puisse le vivre. Donc cette carte, c'est vraiment bénédiction spirituelle et émotionnelle. Donc on va faire un petit topo, comme d'habitude. On a vu que l'état d'esprit de la féminine était dans le fait de vivre ses idéaux, de prendre le plaisir, de s'ouvrir à la vie. Elle est satisfaite spirituellement, ce qu'elle a vibré auparavant, ça commence à se matérialiser vraiment dans le monde physique. Elle a affirmé ses valeurs,
Et elle profite aujourd'hui vraiment de tous ces bienfaits qui la rend heureuse. Elle est vraiment de cette énergie pleine d'assurance et vraiment consciente vraiment spirituellement de tout ce qu'elle a accompli. Le masculin était vraiment dans un état d'esprit là pour cette fin de semaine de prospérité, de bénédiction dans la matière, que ce soit familiale ou matérielle. C'est vraiment les bonnes conditions voilà, pour lui, pour un nouveau commencement. Et vraiment, il va se mettre à apprécier vraiment ce qu'il possède déjà et va en être reconnaissant. On a vu que la féminine tenait vraiment à garder ce cocon de sécurité, de conserver un peu la stabilité. Toute cette richesse qu'elle a accumulée, elle tient fortement à la conserver. On a vu que le masculin aussi était peut-être avec le 7 de baguette et le 2 de coupe, était en train de jongler voilà, avec plusieurs facteurs de sa vie, et que ça pouvait peut-être le rendre instable, et qu'il est encore dans une énergie de défense, par peur des nouveaux conflits qui pourraient arriver. Mais il aspire vraiment à cette prospérité et à cette bénédiction au niveau émotionnel et spirituel. On a été voir aussi par rapport au lien, l'énergie de la féminine par rapport au lien, que ça y est, que c'était la fin d'un cycle, qu'on avait pris conscience, et que pour elle, ça y est, une page s'était tournée. Le masculin par rapport au lien était vraiment dans une énergie d'immobilité, mais il voyait les choses sous un angle de vue différent, et ça pouvait aussi marquer voilà, une certaine introspection sur lui-même. Donc très belle carte également sur le lien. Le petit conseil voilà, personnel dans la vie de la féminine, c'était voilà, prenez du recul, regardez les choses d'une vue d'ensemble, afin de pouvoir récolter les fruits en fait, des graines que vous avez semées tout au long de ce parcours. Et pour le masculin, le conseil, c'était vraiment ouvrez les yeux émotionnellement sur ce qui vous est présenté. Ne voyez pas les choses que vous avez perdues, mais voyez plutôt les choses que vous avez, pour aller justement vers cette prospérité avec le 10 de coupe et cette plénitude émotionnelle. Donc très beau tirage. Je voulais revenir par contre sur un dernier point, sur les féminines qui se reconnaissaient pas dans ce que j'ai cité en début de guidance. Donc concernant voilà, ces féminines qui ressentent les choses un peu différemment, qui gardent cette foi au lien et à ces retrouvailles, mais qui sont tout de même vraiment dans un manque de clarté, malgré vraiment leur plénitude, le lâcher prise total sur la relation. Car je le vois en fait dans les échanges un peu que je peux avoir avec certaines qui sont dans ce doute, elles sont presque vraiment à remettre en question ce lien d'âme, à penser qu'elles étaient peut-être carrément dans une illusion. Et vraiment, ces polarités féminines-là, j'ai envie de leur répondre que non. Pour moi, à mon sens, c'est votre mental, c'est votre ego, vraiment qui vous rattrape. Alors certes, c'est pour vous protéger, mais comment pouvez-vous remettre en cause voilà, ce que vous ressentiez durant tout ce parcours? C'est votre ressenti, c'est votre réalité. Vos ressentis sont plus forts que vos pensées, qui eux sont liés à votre ego. Je vais vous lire un gros passage du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui lui disait vraiment, si vous voulez apprendre à connaître votre mental, observez l'émotion, ou mieux encore, ressentez-la dans votre corps, car celui-ci vous donnera toujours l'heure juste. Si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira, alors que l'émotion dira la vérité. Alors ne doutez pas de ce qui était vrai pour vous. Posez-vous cette question, pouvez-vous aimer cette personne, même s'il n'est pas là? Bah oui, pouvez-vous l'aimer si cette personne a de mauvais comportements? Aimer ne veut pas dire accepter. Mais pouvez-vous encore une fois l'aimer si cette personne n'a pas envie d'être en lien avec vous? La réponse est oui. Vous pouvez ressentir cet amour, ce lien malgré tout ça. Parce que cet amour n'est pas conditionné. Mais cela ne doit pas vous empêcher de vivre votre vie, d'aller vers d'autres rencontres. L'amour inconditionnel n'est pas enfermant. C'est tout le contraire. Alors vivez, mais ne vous interdisez pas de ressentir ce qu'il y a. Donc cette étape de deuil fait partie du parcours. Donc si à destinée une quelconque retrouvaille, cela viendra à vous naturellement. Peu importe le collectif de féminines, vous devez lâcher prise et aller vers cette confiance totale en fait, en ce que la vie va vous apporter. Donc relaxez-vous, abandonnez votre contrôle sur la situation, vivez le moment présent et faites confiance au processus de la vie. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et je vous souhaite une très belle soirée et une très belle fin de semaine. Allez, ciao ciao.